Bonjour, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Claire et mon travail, c'est d'aider les enfants et parfois même les adultes à mieux fonctionner dans leur bouche pour bien grandir. Quelque chose me dit que dans ta bouche, il y a souvent une tétine ou une sucette, je ne sais pas comment tu l'appelles. Peut-être même que tu en as plusieurs? Alors, on va essayer de voir ensemble, en fonction de ton âge, ce que l'on peut faire pour t'aider à mieux grandir. Pour vivre et bien grandir, tu as besoin de ta bouche pour boire et manger, et également pour parler. Et tu as aussi besoin de ton nez pour respirer. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu as sûrement plus d'1 an. Tu es déjà grand, tu sais marcher. Et pour continuer à grandir, il faut que les petits muscles de ta langue et de tes dents puissent faire leur travail et que ton nez soit bien propre, car c'est surtout lui qui te fait grandir et devenir magnifique. Tu sais, la tétine ou la suçue, elle empêche ta langue et tes dents de prendre des biscottos et surtout, elle empêche ton nez de grandir. Pourtant, je suis sûre que tu veux grandir, toi. Alors, est-ce que tu es prêt à écouter mes petits conseils? La première chose, est-ce que tu te brosses les dents le soir? Oui? C'est super ça. Et est-ce que tu te mouches le nez aussi? Oui? C'est encore super. Sinon, eh bien, lui aussi il a le droit d'être propre. Donc, tous les soirs, pense à te brosser les dents bien sûr. Et aussi à te moucher le nez. Et pas juste se moucher, bien le nettoyer, tout le petit chemin, avec un petit pchit dans le nez. Papa et maman peuvent t'aider bien sûr. Je vais te montrer, regarde. Maintenant, il nous reste ta langue. Si on veut qu'elle travaille pour boire et pour parler, il ne faut rien qui l'embête. Si tu as entre 1 et 3 ans, la journée, tu as besoin d'apprendre à bien parler. Donc, la sucette ne peut pas être dans ta bouche. Elle va rester dans ton lit et tu pourras la garder pour la sieste ou pour la nuit. Car tu ne parles pas dans ces moments-là. Maintenant, si tu as plus de 3 ans, la journée tu parles, tu bois, tu manges comme un grand. Et la nuit, tu grandis encore plus. Donc, la sucette, tu n'en as plus besoin. Ensemble, on va essayer de trouver d'autres solutions pour combler tes besoins. Comme ça, tu pourras l'arrêter et garder ton sourire de star en grandissant. Si tu sens que tu as besoin de ta sucette, essaye, avec papa et maman, de voir pourquoi tu en as besoin. Est-ce que c'est parce que tu es triste? Ou un petit peu fatigué? Ou est-ce que c'est parce que tu as faim? Est-ce que tu es en colère? Ou est-ce que tout simplement c'est parce que ça te fait du bien? Une fois que tu sais ça, peut-être que tu peux arriver à calmer ta tristesse par un bisou de maman ou de papa, ou un câlin. Et s'ils ne sont pas là, peut-être peuvent-ils te glisser 1 ou 2 bisous dans ta poche le matin. Et si tu es en colère, par exemple, peut-être peux-tu prendre une feuille et des crayons pour dessiner ta colère? Ou peut-être peux-tu prendre un coussin pour lui montrer toute la colère que tu as? Et si tu as faim, peut-être peux-tu demander quelque chose pour patienter jusqu'au repas? Bien sûr, tout ça ne sont que des exemples. Je suis sûre qu'avec papa, maman ou les personnes qui te gardent, tu trouveras pourquoi
tu as besoin de te rassurer avec ta tétine, et à ce moment-là, comment combler ce besoin par un autre moyen. Après, tu pourras peut-être faire une autre activité à la place. Dessiner, lire une histoire, faire une balade, faire la cuisine ou toute autre activité qui te plaît. Tu verras comme tu seras fier de toi d'avoir réussi à trouver ce dont tu avais besoin et comment trouver une solution pour être bien. Papa et maman, ou la personne qui te garde, peuvent évidemment t'aider à cela. Une fois que tu seras prêt, il sera peut-être temps d'appeler la fée ou le super-héros de la tétine. Je te laisse écouter ces histoires et quand tu auras réussi, dis-le-moi. Tu pourras être vraiment fier de toi. La fée des tétines. Regarde, voilà Lilou sur son tricycle. Elle traverse la pièce à toute vitesse. C'est Maël, son grand frère, qui lui a appris à en faire. Maintenant, c'est une grande fille, Lilou. Elle sait s'habiller toute seule. Elle court. Elle est très fière. Sa maman aussi est très fière d'avoir une grande fille qui sait déjà faire autant de choses. Mais pour parler, c'est parfois compliqué. Lilou, elle a toujours sa tétine dans sa bouche. Et on ne comprend pas bien ce qu'elle dit. Et puis, le dentiste lui a expliqué que ses dents risquent de pousser de travers et que son nez ne va pas grandir si elle continue d'avoir cette tétine dans la bouche sans arrêt. Lilou a sa tétine dans la bouche même quand elle se promène parfois. Et quand elle dit à sa maman « Je veux des choses, s'il te plaît !» Lilou, tu sais très bien que je ne comprends pas quand tu parles avec ta tétine dans la bouche. Alors Lilou enlève immédiatement sa tétine et elle dit « Je peux aller jouer au jeu s'il te plaît, maman ?»« Ah, mais bien sûr, ma chérie !» Quand elle joue et quand elle demande aux copines « Je veux jouer avec ta poupée, s'il te plaît ?» Ses copains ne comprennent pas toujours et ils ne lui prêtent pas la poupée qu'elle voulait. Alors Lilou retourne voir sa maman et elle se met à pleurer car elle est un petit peu triste. Maman, Lilou veut avec moi. Maman prend Lilou dans ses bras et répond « Si tu veux jouer comme les grands, laisse-moi ta tétine. Tu es bien trop grande pour avoir une tétine. Et les copains, ils pensent que tu es encore un bébé si tu te promènes avec ça. » Alors, Lilou retourne jouer au jeu avec les grands sans sa tétine. Comme une grande, elle s'amuse bien. Le soir, c'est encore plus difficile. Quand Lilou doit aller au lit et qu'elle a perdu sa tétine, elle est vraiment triste. « Je veux ma tétine, je veux ma tétine !» Alors, toute la famille cherche partout à quatre pattes, sous le lit, sous le canapé, jusqu'à ce qu'on la retrouve. Et c'est très fatigant pour tout le monde. Une nuit, alors qu'elle dormait, Lilou est réveillée par une petite lumière là, au pied de son lit. Elle voit une petite fée qui tient dans la main une baguette magique. « Mais tu fais quoi ?» demande Lilou. Mais la fée la regarde sans comprendre. Alors, Lilou enlève vite sa tétine et répète « T'es qui, toi ?»« Moi, je suis la fée des tétines. »« Et qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?» demande Lilou. « Je viens la nuit rendre visite aux enfants qui n'ont plus besoin de leur tétine. Comme ils n'en ont plus besoin, ils me la donnent.
Regarde toutes les tétines qu'on m'a données cette nuit. Elle montra à Lilou toutes les tétines pendues à son cou. En échange, je leur offre un petit cadeau. Toi aussi, je t'en donnerai un quand tu n'auras plus besoin de ta tétine et que tu me la donneras, reprit la fée. Lilou réfléchit et dit « Je crois que j'ai encore un petit peu besoin de ma tétine. Mais tu pourras revenir ?» La fée sourit et répond « Bien sûr, Lilou, garde encore un petit peu ta tétine et quand tu seras prête, appelle-moi et je reviendrai. » La fée repartit comme elle était venue. Le lendemain matin, quand elle se réveilla, Lilou se rappela aussitôt de la fée des tétines et raconta à sa maman « Cette nuit, la fée des tétines est venue pour que je lui donne ma sucette. » « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ?» demande sa maman. « Bah, que je ne savais pas encore, mais que bientôt peut-être je pourrai lui donner. Et à la place, elle me donnera un beau cadeau. » La maman de Lilou trouva que c'était une merveilleuse idée. Aujourd'hui, Lilou laissa sa tétine dans son lit pour voir si elle pouvait s'en passer. En fait, ce n'est pas si difficile. Elle est très fière d'y arriver. Le lendemain, elle essaye encore. Et c'est encore plus facile. Maintenant, elle sait. Elle est prête. Elle va pouvoir donner sa tétine à la fée et demander qu'elle lui offre une jolie poupée. Pour que la fée revienne la voir, Lilou dessine sur une feuille la poupée qu'elle voudrait. Et le soir, elle la pose à côté de son lit en appelant la fée. « J'espère que la fée va venir cette nuit. Je vais penser très fort à elle, » dit Lilou à sa maman. « Je suis sûre qu'elle va venir, » répondit sa maman. Effectivement, la fée des tétines ne l'avait pas oubliée. « Bonjour Lilou, je suis contente que tu m'aies appelée. »« Tiens, tu peux prendre ma tétine, j'en ai plus besoin, je suis une grande maintenant, » dit Lilou en tendant sa sucette à la fée. Celle-ci lui demanda alors ce qu'elle voudrait comme cadeau, et Lilou répondit « Je voudrais une poupée pour lui raconter ma journée, quand je suis contente ou quand je suis un petit peu triste ou que j'ai peur. » La fée agita sa baguette magique et une superbe poupée avec de magnifiques cheveux d'or apparut. « Waouh, elle est trop magnifique et ses cheveux brillent !» dit Lilou en la serrant dans ses bras. « Tu sais, Lilou, on te comprend très bien maintenant quand tu parles. Tu es une grande. Je suis très fière de toi. Au revoir, » dit la fée qui disparut dans une poussière d'étoiles. Lilou se rendormit avec sa poupée et le lendemain matin, elle courut voir sa maman avec sa poupée sous le bras. Elle lui raconta la visite de la fée. « Maman, la fée des tétines, elle est venue cette nuit et je lui ai donné. Regarde, elle m'a offert une belle poupée, celle que je voulais, car elle a dit que j'étais grande et que je parlais très bien sans ma tétine. » « C'est vrai que tu parles comme une grande maintenant. Je suis si fière de toi. Et toi aussi, tu dois être fière de toi. C'est une chance que la fée des tétines soit venue, » lui répondit sa maman. Ce matin, Lilou est très fière d'elle. Elle est grande maintenant. Elle n'a plus sa tétine et elle a une magnifique poupée pour l'accompagner. Le super-héros des tétines. Regarde, voilà Jules sur son tricycle. Il traverse la pièce à toute vitesse.
C'est Maëlle, sa grande sœur, qui lui a appris à en faire. Maintenant, c'est un grand garçon. Il s'habille tout seul. Il court. Il est très fier. Sa maman aussi est fière de son grand garçon qui sait déjà faire autant de choses. Mais pour parler, c'est parfois compliqué. Jules a toujours sa tétine dans la bouche et on ne comprend pas bien ce qu'il dit. Et puis, le dentiste lui a expliqué que ses dents risquaient de pousser de travers et que son nez ne va pas grandir s'il continue d'avoir sa tétine dans la bouche sans arrêt. Jules a sa tétine quand il se promène parfois. Et quand il dit à sa maman « Je peux aller jouer au jeu ?» celle-ci lui répond « Tu sais très bien que je ne comprends pas quand tu parles avec ta tétine dans la bouche. » Alors, Jules enlève immédiatement sa tétine. « Je peux aller jouer au jeu, s'il te plaît, maman ?»« Bien sûr, mon chéri. » Quand il joue et quand il demande aux copains « Je peux jouer au ballon avec vous ?» Ils ne comprennent pas et ils ne lui donnent pas le ballon qu'il voulait. Jules retourne voir sa maman et se met à pleurer car il est triste. « Maman, les enfants ne veulent pas jouer avec moi. » Maman reprend Jules dans ses bras et répond « Si tu veux jouer comme un grand, laisse-moi ta tétine. Tu es bien trop grand pour avoir une tétine et tes copains pensent que tu es encore un bébé si tu te promènes avec ça. » Alors, Jules retourne jouer au jeu avec les grands sans sa tétine. Et il s'amuse bien. Le soir, c'est plus difficile. Quand Jules doit aller au lit et qu'il a perdu sa tétine, il est très triste. « Je veux ma tétine, je veux ma tétine !» Alors, toute la famille cherche partout à quatre pattes, sous le lit, sous le canapé, jusqu'à ce qu'on la retrouve. Et ça, c'est vraiment fatigant pour tout le monde. Une nuit, alors qu'il dormait, Jules est réveillé par une petite lumière là, au pied de son lit. Il voit un super-héros qui tient dans sa main un sabre laser. « Que fais-tu, toi ?» demande Jules. Mais le super-héros le regarde sans comprendre. Alors, Jules enlève vite sa tétine et répète « Que tu es, toi ?»« Je suis le super-héros des tétines. »« Qu'est-ce que tu veux dans ma chambre ?» demande Jules. « Je viens, la nuit, rendre visite aux grands enfants qui n'ont plus besoin de leur tétine. Comme ils n'en ont plus besoin, ils me la donnent. Regarde toutes les tétines qu'on m'a données cette nuit. » Il montra à Jules toutes les tétines accrochées à son sabre laser. « En échange, je leur offre un petit cadeau. Toi aussi, je t'en donnerai un quand tu n'auras plus besoin de ta tétine et que tu me la donneras, » reprit le super-héros. Jules réfléchit et il dit « Je crois que j'en ai encore un petit peu besoin de ma tétine, mais tu pourras revenir ?» Le super-héros sourit et répondit « Bien sûr, Jules, garde encore un petit peu ta tétine et quand tu seras prêt, appelle-moi, je reviendrai. » Et le super-héros repartit comme il était venu. Le lendemain matin, quand il se réveilla, Jules se rappela aussitôt du super-héros et raconta à sa maman. « Maman, cette nuit, le super-héros des tétines, il est venu pour que je lui donne ma sucette. »« Et qu'as-tu répondu ?» demanda sa maman. « Que je ne savais pas encore, mais que bientôt je pourrai la lui donner. À la place, il me donnera un beau cadeau. » La maman de Jules trouva que c'était une merveilleuse idée. Aujourd'hui, Jules laissa sa tétine dans son sac pour voir s'il pouvait s'en passer. En fait, ce n'était pas si difficile. Il était très fier d'y arriver. Le lendemain, il essaya encore et c'était encore plus facile. Maintenant, il sait. Il est prêt. Il va pouvoir donner sa tétine au super-héros et demander qu'il lui offre un gros sabre laser pour
éloignez les méchants. Pour que le super-héros revienne le voir, Jules dessina sur une feuille le sabre laser qu'il voulait. Et le soir, il le posa à côté de son lit en appelant le super-héros. « J'espère que le super-héros va venir cette nuit. Je vais penser très fort à lui, » dit Jules à sa maman. « Je suis sûre qu'il va venir, » répondit sa maman. Effectivement, le super-héros des tétines ne l'avait pas oublié. Bonjour, Jules. Je suis content que tu m'aies appelé. Tiens, tu peux prendre ma tétine, j'en ai plus besoin, je suis un grand maintenant, dit Jules en tendant sa sucette au super-héros. Celui-ci lui demanda alors ce qu'il voulait comme cadeau, et Jules répondit. Je voudrais un super sabre laser comme toi. Ça me rassurerait dans la nuit et ça m'aiderait à combattre les méchants. Ou quand j'ai un peu peur, ou quand je suis un peu triste. Le super-héros agita son propre sabre laser pour en fabriquer un pour Jules. « Waouh, il est trop magnifique, il éclaire dans la nuit !» dit Jules en le serrant dans ses bras. « Tu sais, Jules, on te comprend très bien maintenant quand tu parles. Tu es un grand. Je suis très fier de toi. Au revoir, » dit le super-héros qui disparut dans une lumière fluorescente. Jules se rendormit, son sabre laser posé à côté de lui, et le lendemain matin, il courut voir sa maman, avec son sabre laser sous le bras. Il lui raconta la visite du super-héros. « Maman, le super-héros de tétine, il est venu cette nuit. Eh ben, je lui ai donné ma tétine et regarde, il m'a offert ce beau sabre laser, celui que je voulais, car il m'a dit que j'étais grand et que je parlais très bien sans ma tétine. » « C'est vrai que tu parles comme un grand maintenant. Je suis si fière de toi. Et toi aussi, tu dois être fier. C'est une chance que le super-héros des tétines soit venu. » Aujourd'hui, Jules est très fier de lui. Il est grand, il n'a plus besoin de sa tétine et il a un magnifique sabre laser pour l'accompagner.